La discussion est lancée sur le blog du Théâtre du Mortier. On vous présente notre podcast La Bétonnière, là où se brassent les idées. 5 épisodes, 5 participants autour de 18 à 30 ans pour réfléchir sur notre thématique annuelle, l'amour au temps des milléniaux. Les 23, 24 et 25 mai 2019, ne manquez pas notre production théâtrale sur ce sujet, I Love You, présentée au Côté Court de Jonquière. Toutes les informations au théâtredumortier.com. Bon épisode! Parfait, on va commencer. Dans le fond, Camille Bégin, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Bonjour Joël. Rebonjour. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Kevin. On va parler ensemble, dans le fond, l'objectif de la discussion au podcast, donc, c'est de discuter sur c'est rendu quoi l'amour, en fait? C'est très vague, on s'entend. Oh, que... oui, c'est une grosse question. C'est une grosse aussi, oui, là. c'est ça, c'est une grosse question. Puis c'est aussi une question qui peut, comme transcender les générations. On peut, tu sais, on se l'est toujours posé. La question, c'est quoi l'amour? On se l'est, et on se la pose encore. Puis, en fait, ce qu'on pense, mais notre point de départ est là-dessus, mais on se dit peut-être que les applications de rencontres, la façon dont on rencontre les gens aujourd'hui, ça a comme amené... Est-ce que ça amène une conséquence ou pas? C'est un peu ça qu'on veut se poser comme question, mais dans son sens plus large, c'est est-ce que l'amour a changé? C'est comment on l'a défini? C'est quoi les valeurs qui sont rattachées? Tout ça? Aujourd'hui, là, les milléniaux, comment qu'on vit ça? C'est ça. L'amour, autant par rapport à des applications de rencontre que juste entre humains, là, comment ça se passe, là? C'est ça. Exactement. Puis les milléniaux, en fait, c'est de 18 à 30 ans. Toi, t'as? J'ai 18 ans. 18! Oui. Parfait! Ouais. Fait que là, nous, on te classe dans... Mais en même temps, Vous auriez été mal pris si j'avais 17 ans? C'est ça, on aurait dit merde, juste un an d'être Je te demanderais millénial. de quitter. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est ça. Donc, on ne veut pas te classer, mais je le fais pareil. Mais tu es comme classé dans les jeunes milléniaux. Oui. Alors, Joël a 21. 21. Ok. Moi, j'ai 26. Moi, je suis techniquement dans les vieux milléniaux, alors peut-être qu'on s'entendra pas. C'est comme Peut-être au qu'on va milieu, avoir en fait. Moi, je pense que c'est au milieu. Je suis au milieu. Ouais. OK, Je on va pense. dire ça. En tout cas, on n'a sûrement pas les mêmes références. Ouais. T'étais peut-être plus vrac la vie. Puis... Oh, Camille. vrai que la vie. T'es-tu vrac la vie? Ouais, mais j'aimais pas tant ça. OK. C'est pas l'émission la plus géniale, hein? Non. Mais moi, j'écoute un petit peu ça. Mais on n'est pas... Si, on est quand même proche en âge, là. 18, 21, quand Ouais, même, quand des trucs même, sur ouais, ça. quand même. Ouais. Mais moi, j'étais plus dans une galaxie près de chez vous, mettons. Là. Mais tu vois, c'était plus vieux que moi, mais je préférais dans une Ouais, galaxie, c'est ça. par Il y exemple. a des Mais classiques c'est qui mythique. restent, hein, Ouais, c'est ouais. ça. C'est ça. Toi, est-ce que tu es sur les applications de rencontre, dans le fond? Camille? Non? Non. Et pourquoi? Pourquoi c'est j'ai, pas... Tinder, ça m'intéresse pas. OK. Et puis, mais j'ai déjà été sur Ask, par exemple. Vous vous Qu'est-ce que rappelez-tu c'est? de Ah, Ask? c'est-tu comme le monde fait juste te poser des questions anonymement? Oui, c'est là? juste ça. C'était génial comme application. Dans le fond, Mais il me semble que ça n'a pas duré t'inscrivais. longtemps. Et puis là, non, c'est ça. Puis là, le monde te posait des questions de façon, de manière anonyme ou pas. Puis là, c'était tout le temps, veux-tu nous envoyer ton outfit of the day? Tu sais, C'est quoi ça? très vrai. C'est comme un... Ah, c'est que ce que Ton t'as... linge. Ok, ça va Ouais, être c'est aujourd'hui. outfit, là. aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fait que là, Ok. la personne envoyait une photo, puis c'est comme, je porte ça, ha ha ha. Puis là, tout le monde faisait semblant d'être intéressé. Ou bien, moi, j'ai stalké bien du monde avec Ouais, Ask. hein, c'est comme Ouais. si ça te permettait un peu toutes les petites questions que tu as toujours voulu savoir sur Ouais. quelqu'un. Ah, là, c'est anonyme. Là, si Ouais, t'en allais poser Toi, ça. tu l'avais aussi, toi? Je l'ai pas fait. J'ai vu des gens comme publier leurs réponses là-dessus. mais je Ouais. sais Ah, pas, puis ça apparaissait sur Facebook. Le Ouais, c'est monde pour ça. faisait Ou sur le Instagram, choix. je sais pas trop. Il prenait le choix personnel de montrer qu'il avait répondu à une Ouais, c'est question. ça. Mais sur Facebook, en tout cas, c'est un Ouais. peu niaiseux. Mais oui, mais c'est... Je connais zéro Ouais. ça, là, vous me On parlez. t'apprend quelque Mais- chose. Ouais, non, vraiment. Non, mais il me semble que j'ai déjà vu, Ouais. j'ai peut-être vu comme, mettons, le logo il y a Ouais. quelques années, mais je Mais savais j'ai pas comme que... l'impression que ça n'a pas été nécessairement quelque chose de très... Il y a eu une durée, à un moment donné, tout le monde était là-dessus en même temps. Ça a toffé genre 4 mois. Tout Ouais. le monde était là-dessus. Il y a Pas même sûr, eu le des hype a passé, spotted là. de n'importe quoi. Et puis après ça, mais plus personne n'en a entendu parler. Mais est-ce qu'il fallait absolument... Parce que là, comment les gens, mettons... tu pouvais-tu poser des questions à des gens que tu connaissais pas pendant tout? Je me rappelle plus. Je pense Ouais. que oui. Ouais. Je pense que oui. Ouais, Ou c'est genre, loin dans fallait ma que tu les tête, là. ajoutes, je sais plus. Puis, Ouais. Une question. y avait-tu... C'est ça, ben là, tu parlais du outfit, là, mais y avait-tu comme des fois, Ben, comme des petites questions ben, des petites amoureuses? questions, Ben oui. Ben Ah. oui, c'est sûr. Oui, là, tu sais, Attends une un peu. petite question Mais c'est quand même quotidienne, là, loin tu sais. dans ma tête. C'est quand même loin dans ma tête, mais ce que je me rappelle, c'est que, tu sais, dans la vie, il y a des personnes comme plus mystérieuses. Ah ouais, Là, là. les gens profitaient du fait qu'ils étaient sur As pour y Mhm. poser des questions. Genre, t'as-tu un kick? Ouais.
C'est qui? Ah. Ouais, qui c'est ton ça. kick? As-tu un mais c'est faible pour un garçon dans ta C'est classe? l'équivalent du pas de la bouteille, mais du jeu vérité ou conseil. C'est presque ça. C'est l'équivalent Ouais, un peu. Mais là, tu fais le choix de Même, répondre à ça publiquement sur une plateforme C'est web. ça, sur une plateforme web que tout le monde Ouais. le voit. Mais Puis je là- pense que si on regarderait nos réponses à ces questions-là aujourd'hui, on serait un peu gênés. Probablement. Ben oui, c'est ça. Mais ça, c'est dans le fond, j'imagine que vous aviez comme une communauté, vu que c'était plus jeune, peut-être, c'était peut-être plus intéressant que... Mais dans le fond, il y avait-tu Ben, une clairement, il n'y limite avait pas d'âge? d'adultes là-dessus. Non, là. c'est Il y ça. avait C'était clairement pas vraiment d'adultes pour les là-dessus. enfants, C'était... Attends. Je devais avoir comme 14 ans quand tout le monde était là-dessus. Puis la moyenne d'âge, c'était peut-être 14. Ouais. Ok. Un peu comme 15 genre ans. les jeunes qui vont tous Musicali en ce moment. Là, genre, Ouais, je sais pas j'allais trop. le dire aussi. Il y a comme, c'est Ah, plus je connais les pas jeunes ça. qui sont là-dessus. C'est une application pour faire des Ça- lip-syncs. Là. C'est pas très... Ah, OK. OK, Ouais. ouais. Mais Puis, c'est le genre d'application que, genre, il y a le hype pour les plus jeunes, là, tu sais, Mhm. que ça pogne vraiment, là, Mais ça, c'est début secondaire. C'est particulier quand même que, tu sais, dans le fond, le clavardage est rendu vraiment jeune maintenant. Oui. Tu sais, Ouais, c'est c'est rendu... quelque chose, ça. moi aussi, j'avais un petit cousin là, qui était vraiment, vraiment jeune, puis il était sur Musicali, puis même qu'il a rencontré une blonde, là. Mais tu sais, genre, il y a 10 ans, tu sais. Ouais. Je sais pas quel âge il avait, mais il était vraiment jeune. Il a comme rencontré quelqu'un sur Musicali à cet âge-là, tu sais. Ouais, il y a Non, mais quelque chose c'est- avec ça. Ouais, Moi, ça mais- m'est jamais arrivé, là, mais tu sais, comme des chums puis des blondes en ligne, là. Moi, il y en a qui, tu sais, qui allaient sur des genres de, tu sais, qui allaient sur des jeux, là, des forums. Ah ouais, ça, c'est, dans le fond, ben, j'avais une amie qui avait fait ça, là, elle jouait à un jeu, là, sur un forum, puis là, elle avait un chum, genre, qu'elle avait Un juste, chum de texté. jeu de forum. Hey, ouais, elle connaissait genre, au pire, son pseudo, c'est tout. Mais comme, c'est, Là, ouais. la personne n'était même pas dans la Ouais. région, rien. Là, tu sais. Ouais. Ouais, je Ah, c'est drôle. Mais Peut-être qu'elle était à bizarre. Montréal, là, genre, mais en tout cas. j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un chum en ligne, mais j'ai plusieurs amis qui, pendant le secondaire, avaient des amis virtuels. Ouais, Mais oui, ça, c'était, T'es ouais. Ça, c'était t'es courant. vraiment ami avec du monde, là, C'était du le fait de Québec et d'ailleurs. C'est ça, puis- c'est le fait de se connecter toujours aux mêmes heures là, Ouais. sur un jeu, puis là, tu reconnaissais les... Puis est-ce qu'ils Mais finissaient personne. par... toi, tes amis, est-ce qu'ils ont fini par se rencontrer, ces amis-là? ou- Certaines ont rencontré des amis. Ça, c'est weird, Ça, pareil. ça devait être bizarre. J'ai pas su le reste, là, mais. Mais le effectivement, virtuel ça devait amène être ça, hein, étrange. c'est la Ouais. proximité, genre, avec plein de monde, là, tu sais, qui Mm. sont peut-être à l'autre, tu sais, en France ou, tu sais, des affaires de même. Moi, je sais que c'est weird, mais je me rappelle à 16-17 ans, il y avait... moi, j'avais un blog littéraire où j'écrivais des trucs, là. Genre sur Puis, Skyrock, non, Puis- ça... non, c'était sur Blogger. Puis je me demande s'il n'est pas encore en ligne. En tout cas, bref, c'était... non, c'était sur unblog.fr. Un blog.fr. Yeah. C'est C'était très vraiment pas générique rapport. comme Je sais nom, pas hein. pourquoi- je sais pas de- pourquoi je voulais ça. Mais ouais, non, c'est ça. Puis il y avait comme un réseau de relève littéraire, si on veut. Puis il y avait une fille qui était vraiment plus âgée que moi, mettons, plus âgée. Mettons, j'avais 16-17, puis elle était en trentaine, début trentaine, mettons, ou fin vingtaine. Puis on s'était rencontrés de même un moment donné, elle était au Saguenay parce qu'elle avait une affaire. Puis c'est vraiment bizarre. Tu l'avais sérieusement. rencontré pour vrai? Oui, mais Ok. on est allé même tu sais, au resto, mais c'était pas amoureux, c'était 0-0-0 juste comme amoureux. C'était juste comme une rencontre, là, une rencontre puis- d'intérêt. Là. Puis en plus, on se connaissait du milieu littéraire, mais je l'avais jamais rencontré dans la vie. C'était vraiment étrange. C'est spécial, ça. C'est Mais- spécial, ça, parce que des fois, tu vois passer des gens, puis tu les vois assez souvent sur Facebook, puis sur Instagram, puis sur tout Ah ce, qui, Mhm. ce qui se fait, qu'au final, mais tu finis par un peu connaître la personne. Oui, c'est Ah oui. vrai que ça arrive. Tu t'en finis rends par compte, mais connaître tu sais cette même pas quoi... Tu sais, tu saurais n'as jamais pas quoi vraiment lui dire parlé, si t'as là. croisé à quelque part. Ou c'est quelqu'un comme t'as ajouté sur tes amis Facebook, ça fait un moment, là, tu sais, ça fait genre peut-être 4 ans qu'il est dans tes amis Facebook, qu'un moment donné, vous avez fait de quoi ensemble, genre, vous aviez des amis communs. Mais là, tu vois toute sa vie passer, là. Tu sais, sur Facebook, elle est dans ses amis depuis 4 ans. Là. Puis Fait ton que là, voyage tu en sais, Europe. ouais, c'est ça. Ou genre, puis là, mais quand t'as vois, peut-être que genre, des fois, vous dites même pas salut, là. Genre, vous êtes comme, vous souriez, mais Ouais. genre... Moi, du monde, des fois, je fais comme moi, peut-être faudrait que je fasse le ménage de mes amis Facebook. Ouais. Tu sais, des gens, t'es même pas Tout le capable monde d'avoir une devrait vraie... faire tu sais, le ménage dans ses amis Facebook. ouais. C'est comme... C'est vraiment des drôles de relations qu'il y a là. Puis tu me faisais penser, là, mettons, tu disais, il y a quelqu'un que tu as rencontré, ben, vous parliez sur le blog, Ouais, puis on après parlait ça, vous sur le êtes blog, mais c'est rencontrés, parce que ça faisait comme, mettons, mais ça faisait longtemps. un an et demi Ouais. qu'on partageait même du contenu ensemble, puis qu'on commentait nos affaires, puis tout ça. Il y a là. quelque chose, tu sais, admettons, là, avec les applications de rencontre, que justement, là, tu sais, que les gens se parlent beaucoup avant par texto, tu sais, puis super longtemps, puis qu'après ça, ils disent, bon, ben, il faudrait peut-être se rencontrer en vrai. Puis que là, finalement, ils ont une première date, puis que là, c'est malaisant. Ben, C'est que- t'as plus rien à te dire. Ouais. à un moment donné aussi. qu'il y a quelque chose de... Tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé, là, mais je me suis déjà fait compter, là, que finalement, t'es comme, hey, ça fait 1 an que je parle avec cette personne-là par texto, puis finalement, je sais pas quoi lui dire en vrai.
Il y a comme une notion nouvelle avec ça, avec les textos, les conversations Messenger. La communication entre les personnes qui a changé aussi. Ouais. Il y a des barrières qui sont là par après, puis d'autres barrières qui sont complètement... qui sont plus là, en fait, avec les réseaux sociaux. Autant que ça peut être bien. Ouais. Autant que ça peut être bien quelqu'un qui est gêné puis qu'il y a vraiment de la facilité à communiquer par texto. Parce que là, ça peut poser problème une fois si t'es plus capable de communiquer après ça en vrai avec la personne. Ouais. Puis, toi, tu disais que t'avais pas été sur Tinder. Non. T'avais pas été... est-ce que t'as des amis qui sont sur... Oui, j'ai des amis qui sont sur Tinder. C'est assez drôle, là. Il y en a un, il arrive dans une nouvelle ville en quelques heures, il y a plein de nouvelles possibilités de rencontres et de personnes. Ah oui, c'est quelque chose, ça, hein, mettons, parce que ça y va quand même sur des personnes qui sont, tu sais, ils vont pas te mettre quelqu'un à l'autre bout du monde, là, Tinder. Non, ils choisissent. Fait que là, mettons, si tu t'en vas à Québec, puis là, que là, t'as des nouvelles possibilités, là, tu vois des nouveaux gars, des nouvelles filles, genre, fait que là, ça te donne d'autres choix, là. On peut se demander, c'est-tu bien ou c'est-tu pas bien? C'est ça la grosse d'avoir question. Accès à autant de personnes. Ouais, il y a ça, hein. C'est comme... C'est spécial, hein? Autant de possibilités comme ça, là, tu sais, mais que ça peut faire peut-être en sorte, je sais pas, si t'es plus sélectif ou mais en même temps, c'est super, là. Moi, des personnes que la distance, ça lui dérange pas, là, puis que là, ils veulent rencontrer du monde à Québec, ça leur fait ça. Mais tu sais, toi, t'es pas sur Tinder parce que c'est le choix que t'as fait, dans le fond, de pas être là-dessus, mais est-ce que tu penses que ça peut être une façon quand même de trouver l'amour ou pas? Y croire. Là, pour toi, c'est pas vraiment ce qui t'intéresse, mais est-ce que pour les autres, ça peut être une option? Trouver l'amour? Je sais pas. Trouver une activité à faire avec une personne que tu ne connais pas encore la nuit? Peut-être. C'est bien dit. Si c'est ce que tu cherches, et que ça marche, puis c'est ça que tu veux, tant mieux. Mais j'ai déjà rencontré des gens qui se sont connus sur Tinder. Aujourd'hui, on rit de ça un peu, mais avant, là, mettons, nos parents, nos grands-parents qui disaient que s'étaient rencontrés dans un bar et c'était le même genre un peu comme peut-être le même genre de truc que le monde se disait voyons donc, ils se sont rencontrés dans un bar. Mais comme toi, c'est-tu tabou si tes amis disent ça, mettons, genre, j'ai rencontré un gars sur Tinder. Non, là, ça fait... non, c'est pas tabou. C'est bien, je veux dire... C'est une façon comme une autre, genre, mettons. C'est une façon comme une autre aussi. Ouais. Puis, mettons, toi, là, la personne que tu vas rencontrer dans ta vie, tu penses que tu vas la rencontrer comment? Là, présentement, je suis en couple avec un jeune garçon très aimable. Et puis... on l'espère. Tant mieux, c'est ce qu'il faut. C'est bien. Et je suis très contente de ne pas l'avoir rencontré pour la première fois sur les réseaux sociaux. Ouais. Je sais pas, je trouve ça... Mais c'est beau de rencontrer quelqu'un pour la première fois en vrai et d'avoir une conversation avec en vrai, de partir de zéro à bien connaître la personne quand tu rencontres. Qu'est-ce qu'il y a de plus, selon toi? Là, c'est fou qu'on se le pose la question aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il y a de plus en personne? Qu'est-ce qu'il y a de plus quand tu rencontres une personne que là, tu dis, je trouve ça beau, je trouve ça un petit peu, tu sais, c'est mieux que tu prêtes, mais... C'est très facile de ne pas être soi-même sur écrit, par texto. Ouais. Tandis que quand tu as la personne avec toi directement, c'est la personne telle qu'elle est. Puis, à moins qu'elle soit genre vraiment bonne pour manipuler les gens, mais bien souvent, t'es pas mal toi-même. C'est genre un acteur qui est en train de faire une expérience sociale. Bien souvent, t'es pas mal toi-même. T'es comme à ton plus vulnérable un peu. Là, tu fais de go, tu dis de quoi de gênant, mais tu peux pas l'effacer. Non, c'est ça. C'est ça. Tandis que sur les réseaux sociaux, c'est plus facile d'écrire n'importe quoi et de faire semblant qu'on est quelqu'un. Ouais, il y a cette façade-là un peu. J'imagine, cette façade-là, on la voit un peu aussi avec Instagram. Toi, t'es-tu sur Instagram puis Facebook? Oui, j'essaie de me détacher de ce qui m'intéresse pas ou c'est ça, de ce qui m'intéresse pas. J'essaie de suivre des choses que je trouve beaux. Tu es du genre à publier comme, mettons, vraiment ce que tu fais ou c'est vraiment... Tu sais, à quelle fréquence tu vas sur... bonne question. Ouais. Pour vrai, je pense que j'ai pas publié de quoi depuis 1 an. Ouais, fait que c'est pas... Tu sais, c'est ça, t'es pas tendance à nécessairement, genre, avoir ton profil qui te définit, là, tu sais. Parce qu'il y a des gens, c'est ça, là, tu sais, si tu veux savoir qui tu es, tu vas visiter sa page Instagram, là. Non, je sais pas, ça fait vraiment longtemps que je suis pas allée. Mais il y a les stories. Les stories, c'est de quoi tout à fait pas nouveau, là.
Mais quand même... quelqu'un peut ne rien poster sur Instagram, mais faire tout le temps des stories à chaque heure. Ouais, aussi. Même genre de choses. Je trouve que ça vient rapidement dans l'intimité d'une personne qui maintenant que c'est accessible à tous. C'est accessible, regardez c'est pas ce que je accessible. Puis les heures que ça prend, tu sais, là, nous ici, on a fait le tournage des podcasts on expérimente la story, justement. en octobre. On l'a fait en octobre sur 2 jours quand même, puis j'ai quand même posté une couple de stories, mais c'est le temps que ça prend aussi faire ça. Je trouve que c'est... on parle en personne, mais moi, je trouve que les stories, le temps que tu prends à aller sur les réseaux sociaux, on dirait que c'est du temps que tu perds à vivre. Je sais pas si vous le sentez comme ça, mais moi, je comprends. Là, ta story de 10 secondes, c'est 10 secondes de moins dans ta vie. Oui, mais en même temps, c'est le temps que tu prends. Il y en a qui... En tout cas, faut dire c'est éphémère. Vraiment ça dure 24 heures. On prend le temps de le faire, puis là, c'est vraiment... Puis là, c'est tout le temps... En fait, c'est que le seul but... C'est comme se publiciser soi-même. Là. Tu fais comme une petite publicité de ta personne, de ton image, de ce que tu fais. C'est vraiment comme dans un but que les gens sachent ce que tu as fait dans ta journée, parce que c'est parti après 24 heures. Ouais. C'est vraiment regarder ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais c'est bon que tu dis une publicité de soi-même. C'est comme peut-être qu'on est dans l'air de... Tu te marketes. Non, mais en plus, une publicité, c'est pour vendre du beau, tu sais. C'est pour vendre... c'est pour mettre les choses à leur meilleur pour que les gens... aient le goût d'acheter, là, c'est peut-être... Mais c'est vrai, mais c'est toi-même que tu mets en profit. Puis après, mais t'imagines-tu, Camille, comment t'as de la compétition? Là, toi, t'es en communication en ATM, mais tout le monde communique soi-même. Tout le monde se marketise soi-même. C'est incroyable, là. Tu sais, c'est quand même on a toutes des skills maintenant d'être mis en avant-plan. Peut-être qu'on pourrait appeler notre génération, la génération marketing, peut-être aussi, de se vendre soi-même. Est-ce que vous pensez que le fait de se vendre parce que j'aime vraiment ça que tu me dises, tu sais, genre, c'est comme si on se publicisait, parce que des fois, on revient, on a entendu dans d'autres podcasts où c'est comme si, des fois, on a peut-être une conséquence des réseaux sociaux, ce serait qu'on se soit traité comme en morceau de viande ou en client ou en... Ouais. C'est comme si... non? Oui, je m'en vais-tu quelque part avec ça, je viens de dire? Non, tu t'en vas quelque part, c'est sûr. Mais comme si on était finalement un produit. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, peut-être comment on est perçu avec... tu sais, tout le monde qui a une vie normale a aussi une vie sur les réseaux sociaux. Oui, maintenant, c'est comme rendu automatique. Est-ce qu'on peut comparer la vie des réseaux sociaux dans la vie de la vraie personne? C'est ça qui est spécial aussi. Puis, comme si c'était 2 choses différentes, tu sais, vraiment. T'sais, dans le sens, ce que t'es, les réseaux sociaux, c'est pas ce que t'es dans la vraie vie. Ouais. Puis aussi, je pense que ça dépend de la façon dont la personne veut paraître sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette personne-là veut être full présente dans la vie des gens? Comment elle se perçoit elle aussi? Je pense que c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Oui, l'intention peut être différente selon ce que tu publies, selon ce que tu mets. Y a-t-il une part aussi des fois d'égocentrisme? Ça amène tout ça, les réseaux sociaux? Oh, de l'égocentrisme. Je pense que oui. Quand tu remarques que telle photo suscite de l'intérêt chez plusieurs personnes, mais je veux dire, c'est flatteur, là. T'es comme, c'est non, mais fin, arrêtez. En même temps, je me dis, c'est ça. Y a-tu vraiment quelqu'un qui fait ça pour lui-même? Tu sais, qui partage des photos, qui dit, c'est pas, j'aime ça faire. Tu sais, j'ai comme l'impression. Si on revient avec l'idée d'égocentrisme, mettons pour lui-même, mais pour lui-même, dans le sens. Ouais, c'est ça. Il le fait pour lui-même dans le sens qu'il aime savoir l'attention, mais il le fait pas pour lui-même dans le sens qu'il veut le montrer aux autres. C'est du bien. Ouais. En tout cas, fait que c'est comme ça crée un sentiment de... Mettons, on le disait que les réseaux sociaux, en tout cas, le téléphone en tant que tel, crée de la dopamine quand t'es dessus. Tu sais, ça crée comme un petit sentiment d'excitation tout le temps, de vouloir en voir plus. C'était peurant, hein? C'était peurant, ça. Ouais. Je veux dire, vivre une insécurité parce que t'as pas ton bidule avec toi. Oh, oui, vraiment. C'est triste. Puis en même temps, je comprends, là. Je veux dire, c'est tellement facile d'appeler maman quand ça va pas. C'est tellement facile de s'appeler un taxi quand t'es dans le crotte à quelque part. Mais ça, c'est un outil formidable pour ça, c'est sûr. Quand tu sais pas t'es où. Mais mettons, tu penses que ça a influencé avec tes amis, là?
Tu sais, vous êtes à quelle fréquence tu vois les autres sur leur cellulaire, là, tu sais, mettons, vous êtes-tu... parce que des fois, t'as des groupes d'amis, mettons, tout le temps, une personne dans le groupe d'amis qui va faire une story de la soirée, ou t'as quelqu'un qui va juste être en train de texter, tu sais, tu vois-tu l'impact que ça a, genre, avec ton groupe d'amis? Ouais, c'est quand même drôle, parce que moi, j'ai un groupe d'amis, et la plupart du temps, quand quelqu'un écrit ou fait une story, c'est pour l'envoyer à ce même groupe d'amis qui est présent. Qui sont là. Ou deux, trois personnes qui n'ont pas pu venir, malheureusement. Et puis, tu sais, on est du monde, on est tout le temps en contact. T'sais, on a une conversation Facebook qu'on tient depuis 3 ans. Ça, c'est avec rendu, qui évolue dans des gens qui s'en vont, du monde qu'on fait rentrer dans la conversation. Puis, ce monde-là, dans cette conversation Facebook-là, c'est pratiquement le même que quand on se réunit tous ensemble. C'est comme un lien qu'on garde. Puis un souvenir écrit de soirée qu'on vit ou d'activités qu'on fait ensemble. Puis ça, je trouve, d'une façon, c'est bien. Ouais, je trouve ça cool quand même. Oui, parce que c'est comme si tu avais toujours tes souvenirs dans cette convo-là. Tu sais, mettons que t'allais à un party, tu as pris des photos de la soirée, tu les envoies dans le convo à tout le monde pour que tout le monde garde un souvenir. Ouais, puis ça garde aussi un petit sentiment d'appartenance encore à ce groupe d'amis-là. Je veux dire, on est toujours en communication. À chaque jour, quelqu'un écrit. Puis tout le monde regarde ça, puis c'est comme le prolongement vraiment. de ce qu'on est quand on est réellement ensemble. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Ben oui, les convos de groupe en plus, là, c'est comme, on dirait que je pense que ça arrête jamais, ça. T'as tout le temps, ben moi, en tout cas, j'ai tout le temps au moins 1 ou 2 convos de groupe, là, qui sont comme presque tout le temps actifs, là, tu sais. Ouais. C'est tout le temps quelqu'un qui va parler à quelqu'un. C'est fou, là, parce que s'il n'y avait pas ça, est-ce qu'on se verrait encore? Est-ce qu'on s'écrirait encore? Ouais. Est-ce que tous ensemble, on ferait encore des soirées? Ouais. Parce que des fois, on se dit une chance que cette conversation Facebook-là, c'est un peu tannant en même temps, une chance que cette conversation Facebook-là, parce que ça nous garde informés, tout un chacun, puis ça nous fait nous rassembler, même si on peut pas se rassembler. Y a-tu comme un côté un peu rassurant aussi de dire peut-être que les autres vont comme, tu sais, valider, vont commenter, vont, tu sais, il y a un côté, tu sais, dans le fond, c'est ton groupe d'amis est comme tout le temps présent avec toi. C'est comme si tu avais peut-être un peu 3 fantômes autour de toi qui vont te... Hey, ça c'est bon, ça c'est... Fais pas ça, voyons donc. Puis en plus, c'est des gens qui te connaissent quand même intimement. Je suis curieuse aussi. Cool, là, quand même. Je suis curieuse de savoir aussi parce que là, les conversations Facebook sont présentes avec nos amis. Mais genre, comme là, toi, tu dis que t'es en couple, ça fait combien de temps? Ça fait quasiment 3 ans. 3 ans? Puis que j'imagine que tu as souvent des conversations texto avec ton chum? Oui. À quelle place ça prend dans votre relation? Es-tu du genre à pas texter pendant tout? Parce qu'il y a des gars qui sont vraiment moins texto, là, qui vont genre répondre « OK, salut » ou genre, puis ils vont juste te poser une question. Ouais, non, lui, il est pas comme ça. Là, on se tient au courant quelques fois par jour. Puis on s'appelle souvent aussi, mais on s'écrit beaucoup. Puis pour se tenir au courant, puis qu'est-ce que tu fais? Le téléphone a quand même encore... les conversations téléphoniques ont aussi encore leur place, vous parlez. Oui, beaucoup. Parce que, on pense des fois aussi... moi, mes parents ils me disent des fois, là, comme, ouais, mais c'est bien moins compliqué, appelez-vous, là. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, des fois, un petit texto, c'est le fait que tu peux répondre un petit peu plus tard. Ouais, ou, un petit peu plus tard, aussi. ça, c'est quand même cool. Ouais, il y a ça. Moi, ce qui me marque, là, excuse-moi, peut-être que je vais d'un autre sujet que vous êtes parti, mais c'est parce que... j'ai comme l'impression, je sais pas si c'est vrai, mais que les autres générations, ils ont l'impression qu'on est des Des pluggés, non? Non, mais on est pluggés, ça c'est... on l'est, là. On va se le dire. Mais de toute façon, depuis tantôt, on se dit qu'il y a plein d'avantages à être plugué aussi. On a nos amis plus proches. Nos parents, ils les avaient pas, les amis proches de même. Ça. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression que des fois, volage, c'est ça le mot que je cherchais. J'ai l'impression que notre génération est perçue comme étant volage. Tu sais, de toute façon, il y a des études qui ont montré que toutes les générations ont dit que la génération après eux était plus volage et plus... Puis, mais toi, tu me dis que ça fait 3 ans que tu es en couple. Oui. Tu as 18, ça veut dire depuis que tu as 15 ans que tu es en couple. Avec la même... Oui, c'est ça. On s'est rencontrés à 15 ans. Moi, j'en connais aussi des couples là, qui se sont rencontrés au secondaire, que ça fait des années qu'ils sont ensemble. Puis j'en connais plein autour de moi, des jeunes milléniaux qui sont aussi depuis longtemps en couple. Fait que ça vient d'où cette idée-là qu'on est volage puis qu'on croit pas en ça, la fidélité? Ouais, non, c'est pas... Pour vrai? C'est-tu venu à cause de...
c'est une à cause qu'on est plus ouvert sur les notions de couple, tu sais, parce que à ça, moi, j'ai comme l'impression que j'entends plus parler de différentes façons de voir le couple, Ouais, genre peut-être. couple ouvert ou des couples... Le trouble. Ouais, après ça, où les personnes... Après ça, les trouples? Non, ben je sais pas, là. Ah non, Ouais. OK. Ben, Non, mais j'ai... un petit... Mais ça existe. ça ouais. existe? Ben, je sais pas si on dit trouble ou mais Ouais. peut-être, Ok, peut-être pas. mm, Mais ok. je veux dire, oui, là, ça existe. comme, Je connais la des gens polyamour. qui Est-ce sont que, en ouais, couple est-ce que à ça trois, là. vient de... Mhm. Tu sais, du fait que... Moi, je pense qu'on est une génération quand même assez ouverte sur plein Ou qui d'affaires. ont osé le dire aussi, parce que mais ça c'est existait ça, mais c'est le fait. avant. Puis Moi, je pense que c'est le fait peut-être qu'on est en les premiers à parle, se- puis qu'on est comme... je trouve qu'il y a presque pas de tabou là-dessus. C'est vrai qu'on Entre en nous parle autres. vraiment Entre nous autres, en beaucoup. tout cas, je trouve qu'il y a pas de Ben, tabou c'est la preuve, on le fait en nécessairement. ce moment. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Ouais. c'est vrai qu'on en parle vraiment beaucoup, puis aussi les orientations sexuelles. On dirait que on se dit, oui, c'est correct, on Ouais. peut, puis on n'est pas tout seul Ouais. à comme penser si- comme ça, puis à avoir ces envies-là, Ouais. ou bien à Ou que les gens à vont être nous le comme dire ça. sans gêne maintenant. Là, tu sais. Mhm. Ouais, c'est ça. Fait que là, De moi, toute façon, y a-tu comme. Y a pas. Tu sais, nos parents, c'est pas le modèle qui existe, puis que ça doit être lui que tout le monde doit embrasser non plus. là. Peut-être le nôtre non plus. Ouais, Peut-être que l'autre c'est non ça. plus, mais je veux dire. Il n'y a pas de modèle. Tu sais, comme... Il y a autant de modèles que de parfait. personnes, Ouais, c'est ça. Mhm. au final. Tu sais. Mhm. Moi, je connais personne dans mon entourage tu sais, qui a un couple ouvert, mais ça serait intéressant aussi avoir cette opinion-là. Mhm. Ouais, c'est spécial. Il faut vraiment avoir une certaine ouverture d'esprit puis une vision très libre du De couple. l'amour. Mais, ouais. tu sais, moi, j'étais en secondaire 1, secondaire 2, puis déjà, j'avais des amis qui disaient « Ouais, j'essaie des affaires, puis je me rends compte que peut-être que je serais pansexuelle. Je pense que je suis... Déjà, hein, je c'est pense ça, que au je suis secondaire. bisexuelle. Je veux dire, à Puis qu'on a... 13-14 ans... Ça, c'est hot. Moi, ça, Ça, je trouve c'est très cool. Fait que, tu sais, super jeune, moi, il y a plein de personnes Ouais. qui sont venues me dire ça. Mhm. Qu'on soit ouvert au moins à se les poser, les questions, plutôt que. Ben, moi, personnellement, j'ai vécu dans un village, pas un village, mais où c'était place, plus là. vraiment tabou, les choses comme ça. Fait que juste te les poser, c'était genre. Ouais, je pense que ça C'était peut le diable dépendre aussi incarné, d'où là. tu viens, là. Tu sais, mettons, peut-être, tu sais, mettons, tu vas à Montréal, il y a des trucs qui sont plus open, tu sais. Les petits villages, des fois, mentalité un petit peu plus fermée, sans tomber dans la généralisation. Non, c'est ça, mais- ça veut rien Vous, dire. autres, là. vous avez-tu eu des cours au primaire d'éducation à la sexualité ou des choses comme Moi, ça? je n'ai. Hey, moi, là, mon seul souvenir, au primaire, non. Au primaire, Ok. moi, j'ai pas de souvenir de tout ça. Secondaire, mettons, tu sais, quand ça a commencé, peut-être, tu sais, un moment donné, un cours En de biologie. sciences, tu sais, c'est ça. Ça, Des c'est- cours de sciences, Peut-être on aussi avait. dans un cours d'éthique, un moment donné, notre prof était genre assez open. Je pense que c'était une ancienne sexologue, la prof, puis genre, elle était vraiment open, là, puis elle nous parlait de trucs Très du genre, cool. mais j'ai pas de souvenir. C'est ça, à part genre un cours de sciences, peut-être en secondaire 1 ou 2, que là, il Mhm. nous parlait de la protection, il y avait une infirmière, puis là, non. Mais à part ça, j'ai pas de souvenir. Ok. Ben, moi, j'ai eu les derniers retranchements du cours de formation personnelle et sociale. Il y avait ça vraiment dans le temps de nos parents. Là. Mhm. Mais moi, personnel et puis social. économie familiale aussi qu'il y avait. Mais j'étais dans un collège privé, puis c'était comme... Mais t'as eu ça? T'as eu un cours d'économie? Oui, je pensais oui. même pas que... Je pensais que ça avait Économie arrêté bien familiale, avant t'avais ça. comme des Ouais, cours moi de couture, t'avais des Ok. cours Ouais, c'était hot, sur ça, là. plein de choses, là, genre Des tu trucs faisais de la, vie, cuisine, là, tu sais. des choses comme ça. Ouais. Puis formation personnelle et sociale, ben, c'était plus le volet personnel, mais encore une fois, la sexualité dans mon souvenir, mais là, c'est loin, là, tu sais, j'étais en secondaire 1, mais dans mon sens, la sexualité était abordée aussi de façon très, très biologique. Là. Mhm. Mhm. Tu sais, Comment fait-on... comment les enfants ouais, ça, sont comment on fait sont des créés. enfants, comment ça fonctionne le système reproducteur. C'est là que j'ai appris Non, que c'est les ça. menstruations pour les filles existaient, que je savais pas, avant en tant que petit gars. Et Là. là, là. Tu sais, Mais- fait que, Tu sais, puis en plus, mais ça, c'est parce qu'il y a des filles en plus qui sont menstruées au primaire, mais puis les gars connaissent même pas Non, encore c'est c'est quoi. ça. Ouais. Fait qu'imagine les filles comment c'est comme surprise, voilà. Puis, je me rappelle, en 6e année, on avait vu un vidéo, là, mais tu sais, le pire vidéo du monde Ouais, pour ouais. t'expliquer, là, avec C'est genre, ça a été créé dans les années 70. Un petit bonhomme super spermatozoïde. Non, mais c'était pas ça, mais c'était presque ça, là, tu sais, l'espèce de petit bonhomme spermatozoïde qui allait féconder. Là. Ah, wow. Tu sais, c'était comme... Puis en plus, avec une voix super pense que documentaire à la enquête, Ouais, ce ouais. soir. Ouais. Tu sais, genre, le pense que la spermatozoïde majeure, féconde. Mais tu sais, non, mais c'était bien... Mais je pense il n'y avait rien d'ouvert. Ouais, je comprends. Moi, en 6e année, il y a une infirmière qui était venue nous parler d'affaires, tu sais, de base, là. Peut-être en 6e année, j'ai eu ça aussi. Ouais. J'ai un Puis, petit- tu sais, je me rappelle, j'étais vraiment curieuse
à ce petit cours-là parce que je connaissais très peu de choses. Non, c'est ça, au Puis au primaire, secondaire, j'ai eu peut-être 1 ou 2 cours dans mes cours de sciences, justement, dans Plus lesquels biologique une infirmière aussi. est venue nous voir. Et puis, c'est à cette session aussi, j'ai un cours super intéressant au cégep, c'est un cours complémentaire qui s'appelle Biologie de la sexualité, Mhm. dans lequel on voit, oui, comment on fait des bébés de façon scientifique et biologique, mais aussi plein d'aspects de la sexualité que beaucoup de personnes dans la classe ne connaissaient pas ou juste s'étaient jamais posé des questions. Puis vraiment, je me rends compte là, que avoir reçu plus d'informations plus jeune, Ouais. ça aurait beaucoup changé Ouais. certaines visions, certains mal-être et tabous par rapport Imagine, à ça. en plus, nous autres, j'ai comme l'impression qu'il y a on s'est fait une certaine instruction avec le web ou avec genre... La pornographie. Ben ouais, on va se le dire, la pornographie aussi, mais tu sais, juste des blogs aussi, tu sais, des fois, là, Ouais. tu pognes des blogs, puis là, ils vont parler, plus tu checkes le Ouais. sujet de l'article, tu sais, il y a comme, j'ai l'impression qu'on a Ben- accès quand même à plus de contenu, mais c'est ça, on se les fait un peu par nous-mêmes, tu C'est sais, ça. genre, tu sais, si on a des petites questions, mais si on se les pose pas, ben on le saura pas, tu sais. Puis sur tous les sujets, tu parles de petites questions, un petit peu de faire de forum. Moi, j'avais ma cousine, j'ai une cousine qui est sexologue, puis C'est tout intéressant. non, mais tu sais, elle m'a amené à travailler justement pour un forum plus ado où les jeunes pouvaient poser directement les questions qu'ils voulaient. Puis elle écrivait aussi de temps en temps des articles de blog, mais tu sais, elle allait des fois dans des trucs très, très simples comme le premier baiser. Tu sais, Ouais. en sexualité, c'est quand même, tu sais, c'est un événement dans ta vie, vivre Ben le oui. premier baiser. Qu'est-ce qu'il signifie? Ça veut-tu dire que t'aimes la personne? Ça veut dire, tu sais, des fois, quand Ben, tu c'est le parce que vis c'est comme jeune, tu sais, plus loin que, genre, la sexualité et la reproduction. non, tu sais, c'est ça. faut être, Tu sais, genre, c'est tout le rap. Dans le fond, l'intimité, c'est l'intimité, tu le sais. rapport à l'autre, Ouais. juste le toucher, la caresse aussi. Ça fait partie ça fait partie des sujets dont on devrait parler, mais il y a de l'espoir. Hein, ça revient, les Mhm. cours d'éducation Oui. sexuelle, enfin. Là. Oui. Puis je pense que, je sais pas si je viens de voir si c'est la commission scolaire de la Jonquière ou des Rives du Saguenay qui vient d'annoncer qu'il va y en avoir maintenant ouais. pour Ok. tout le primaire et le secondaire. là. C'est cool. Donc, mais maintenant, c'est de savoir qui va l'enseigner. Ouais, Est-ce que ouais. ça va être, ouais. est-ce que c'est Ça un prof qui n'a peut pas eu de changer bien les formation choses. ou c'est... tu sais, Et quel comité de parents vont, genre, Bon. militer pour pas que ce cours se donne? Non, Ouais, ça? ben ouais, ou pour, c'est ça, ou pour édulcorer un peu Ouais. le cours et tout ça. Fait que, dans le fond, dis-moi, ça fait 3 ans que tu es en couple avec ton chum. Qu'est-ce qui a Mhm. fait en sorte que ça fonctionne pendant 3 ans? Oh. C'est vraiment une bonne question. Juste aucun événement dramatique. OK, Ou- t'entends quoi par événement dramatique? Ah, mais je veux dire, on se fait totalement confiance et puis Ouais, fait que ça peut-être part de là. on est très à l'écoute l'un de l'autre. Puis moi, je trouve que, ben, je trouve pas, là, c'est ça. La communication, c'est tellement important. Puis pas juste dans une relation de couple, là, dans n'importe Toutes quelle les relations relation. avec quelqu'un, tu sais. Mettons, au moindre conflit, le moindre mini-conflit, ben, à base, c'est issu d'un manque de communication. Puis si tu communiques pas encore avec cette personne-là avec laquelle tu as un conflit, ben, c'est malheureux. Ça va rester une Non, c'est relation conflictuelle et Parce- et Ouais, ça moins de existe choses pas. vont avoir été dites. Puis plus on parle avec une personne, mieux on la connaît, puis mieux on sait qu'est-ce qu'elle pense, puis comment elle est. Ouais. Parce que tu sais, ça existe pas, là, une relation qui n'a aucun conflit jamais. là. Non. Mais c'est vraiment la façon de les régler, je pense, Ouais. qui change ça. D'en parler aussi. C'est super important de parler de nos mal-être ou juste du conflit, puis de parler de certains trucs qui pourraient être tabous. Ça, c'est vraiment, je pense, Mhm. c'est important. Ouais, parce que c'est comme un couple qui a je pense qu'il y a des tabous, des sujets qui discutent pas ensemble, ça il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche, tu sais, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de, tu sais, je pense qu'il faudrait pas qu'il y ait de fil. Tu sais, il y a des trucs plus difficiles à parler que d'autres, là, Mhm. tu sais, mais Évidemment, ben oui. mais si t'as réussi à en parler, ben c'est déjà ça, je pense. Mhm. Est-ce que tu te vois toute ta vie avec cette personne-là? C'est tellement une grosse question. Mais écoute, je suis très heureuse avec lui. Puis plus longtemps va durer cette relation-là. Je vais être super heureuse. Mais qui sait, hein? Mais On oui. sait pas, on connaît pas Mais le peut-être qu'on futur. se la pose trop, des fois, cette question-là Ouais, moi aussi, aussi. il y a comme une pression, hein. Je pense, moi, j'ai l'impression que Tu sais, je te l'ai posé, puis ça fait comme un petit... Ouais, Ben, ça n'a ouais. pas fait un fret parce que t'es super agréable à parler, mais ça, mais non, mais tu sais, ça peut faire un fret. Ben là, tu sais, genre... Ouais, c'est une grosse voulez-vous des question, enfants? là. C'est une grosse question. marier. Laisse-nous Ouais. vivre. Ouais. Tu sais.
Ben, surtout quand t'es jeune aussi, il y a comme une pression de comme, ben là, combien de temps ça va durer? Est-ce que pendant ce temps-là, je rate des trucs? Est-ce que, oui, ça, Peut-être qu'on rate pas rien non plus, genre toute Ça, personne vit... il y a une notion, Ben oui, mais aussi, il y a une notion, quand tu te mets en couple jeune, je vais rater ma jeunesse, je vais pas vivre, mais moi, est-ce que tu vas pas vivre des expériences parce que t'es avec quelqu'un? Non, mais t'as vécu. C'est quoi? C'est comme si c'est pas des expériences. Oui, Tu sais, tu peux pas vivre des expériences à deux. Parmi d'autres, là. Il y a quelque chose. Je pense qu'il y a peut-être ça sûr, aussi. c'est le type d'expérience. Si toi, le type d'expérience que tu veux vivre, c'est avoir, être avec plusieurs personnes, ben là, c'est sûr que ça marchera pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une notion de comme, ça doit faire bizarre d'être avec la même personne depuis que t'as... tu sais que... Ben, peut-être que les réseaux sociaux amènent ça des fois aussi, là, tu sais, de dire, bon, là, il y a telle personne qui est célibataire, là, je passe peut-être à côté de cette personne-là, mais tu sais, honnêtement, là, ta vie, ton expérience, là, si t'es avec une personne pendant 3 ans, tu passes pas à côté, t'es dans quelque chose, là. Ouais. Ouais. T'es à côté si vraiment ça fait 3 ans que t'es pas bien. Si tu t'empêches de faire ce que t'as envie de faire. Si tu te retiens de faire des trucs, si t'as l'impression que t'as passé à côté d'un rêve ou de quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être qui cloche. Non, mais est-ce que, tu sais, les personnes qui vont sur les applications de rencontre, est-ce qu'il n'y a pas un fond d'eux autres qui cherchent toute une stabilité, tu sais, à quelque part? Sûrement. Moi, je pense que oui. Sûrement, mais une stabilité... Ben, tout dépendant de la personne, tu sais, parce qu'il y en a que, genre, tu sais, si, mettons, tu es dans un couple ouvert, justement, puis toi, tu cherches, tu sais, à rencontrer plusieurs gens, c'est pas ça que tu vas chercher nécessairement sur les applications, mais, tu sais, si t'es quelqu'un, mettons que, justement, ça fait un bout que t'es célibataire, c'est comme une façon de plus de, peut-être, de juste te trouver quelqu'un. Je sais pas s'il y a des gens, tu sais, qui sont sur Tinder, puis c'est vraiment sérieux, tu sais, qui veulent quelqu'un, tu sais, puis qui se disent... peut-être que je vais trouver vraiment la bonne puis que ça va marcher. Moi, c'est ce que je me demande. Un questionnement. Mais j'en revenais tantôt encore avec... ça, tu parlais on s'est dit que poser une question qui était comme dans trop longtemps, des fois, c'est que ça vient d'une pression sociale. Ou j'ai l'impression que des fois, notre génération vit pas plus au jour le jour, mais veut plus profiter de ces moments qu'elle a maintenant plutôt que de... Tu sais, on n'est pas une génération qui va... C'est peut-être pas bien, là, mais on n'est pas une génération qui va penser déjà à notre retraite super tôt. Peut-être, oui. On n'a pas peur de se dire on va changer d'emploi, c'est pas grave, regarde, je suis prêt à de nouveaux défis, je suis prêt... Tu sais, on sera pas casé. C'est ça, on est peut-être une génération qui se casse pas tout de suite, mais qui profite pleinement. Là. On voyage beaucoup. Oui, ça, c'est vrai. Je pense quand même bien. Ouais. Je trouve ça bien. Des gens qui se disent c'est pas grave de s'établir fixe maintenant. On a le temps. Ouais. C'est long. Autant, tu sais, c'est sûr que ça existe encore, genre, tu sais, moi, mettons, je connais une fille de 20 ans, puis je pense qu'elle vient d'avoir 21. Puis là, c'est ça, elle s'est mariée déjà, puis genre, elle a quand même son emploi, son chum, puis elle a un emploi stable, tout, tu sais, ça existe encore. C'est juste que maintenant, on se retient plus si nous autres, notre désir, c'est d'aller, genre, vivre, d'aller des expériences, voyager, peut-être même se trouver une job dans un autre pays, revenir après, puis tu sais, je sais pas. Mais cette pression sociale-là, parce que tu me fais penser aussi, nous, on a connu quelqu'un qui disait, mettons, moi, j'ose pas dire je t'aime ou j'ose pas, mettons, m'accrocher trop tout de suite parce que d'un coup que ça marche pas. Mais tu sais, c'est d'un coup que ça marche pas. Là, c'est comme si tu te projetais dans 4 ans pour mais je veux dire, c'est quoi qui marche pas, là? C'est quoi qui marche pas, là? Tu vas être déçu si ça t'offre juste un mois ou deux. Tu l'auras vécu, ton mois, puis mois, tu l'auras vécu de cool quand même. Est-ce que ça marche, entre guillemets, pendant seulement 1 ou 2 mois? Ça veut dire que ça n'a pas marché? C'est que tu prends plus de risques. Mais ça a marché pendant un certain temps. C'est pas un échec non plus, je pense pas. C'est que tu prends plus de risques non plus. Tu sais, où genre, tu t'impliques plus. Faut prendre des risques. Ben oui, tout à fait. C'est comme, je sais pas si vous connaissez, la blogueuse française qui a fait... l'accent québécois, non? Ouais, c'est ça. Solange, je te parle. Ah non, Solange. Mais Solange, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur dire je t'aime, là, mais... Oui. C'est beau, c'est vrai. On peut se dire je t'aime, mais pourquoi ça a une connotation si...
désastreuse où tu sais que c'est comme oh non, c'est dit je t'aime, fait que là on est impliqué émotivement dans notre relation. Ben, c'est correct. C'est comme si des fois la tristesse était. Ou comme, moi, je veux pas lui dire je t'aime parce que non, je suis pas prête à ça. Tu sais, ben là. Après 3 ans, tu lui as dit je t'aime. Non, c'est ça. Franchement. Tu sais, mais tu sais, mettons, là, ça fait comme, tu sais, ça fait quelques mois que t'as quitté quelqu'un, puis là, t'es comme, je suis pas prête à te dire je t'aime. Mais en même temps, il y a quelque chose comme si, là, ça impliquait quelque chose de vrai. Mais C'est pourquoi comme- c'est tant... C'est tant risqué de dire je t'aime? Pourquoi c'est tant... pourquoi c'est si important? Ben, pas si important, c'est Ouais, mais important, tu sais, mais... L'importance qu'on y accorde, c'est comme si c'était plus gros que quelque chose. Mais oui. C'est une émotion qu'on vit là, Mm. présentement. On peut se le dire, tu sais. En tout cas, je le pense, sincèrement. J'espère que les gens se le disent. Dites-vous-le que vous vous aimez. Il y a déjà assez de guerre comme ça. C'est ça, propageons l'amour. On va s'arrêter ici. Merci Camille, vraiment, Ça me vraiment, fait c'était plaisir. vraiment Ça passe vite, intéressant. hein? Puis, Oui, ça passe vite. puis oui, c'est une formule qui est comme super cool. On peut se parler comme ça. Puis, tu sais, je retiens plein de belles choses de notre génération, finalement. Je pense Tu sais, qu'on a vraiment jeté un regard là, sur pas les applications, mais les cellulaires, là, tu sais, l'importance justement des communications dans nos vies, des réseaux sociaux. Là. Je trouve qu'on a jeté un regard nouveau là-dessus. Oui, puis tu m'as fait apprendre c'est quoi Ask. Maintenant, tu vas pouvoir ne Tu vas pouvoir jamais aller servir. 10 ans sur, plus tard, Ask. ben, allez. Finalement, t'as juste connaissance inutile parce que tu te serviras jamais de ça. Exactement, je vais poser des questions Tu vas en juste pouvoir faire personne. des bons gags Ouais, là-dessus. plus d'actualité. Exactement. Ben, merci à vous deux. Merci Ça fait Joël. plaisir. Merci. Merci Kevin. Merci beaucoup. Et si vous avez envie de discuter encore avec nous, eh bien, n'hésitez pas à écouter un autre épisode de La Bétonnière. Merci beaucoup. Au revoir.